Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se joue Cam. Et aujourd'hui, je suis avec monsieur. Kana Évariste, donc voilà, on va dire entre parenthèses pépiniériste. Ok. Ouais, Donc aujourd'hui, nous sommes en fait dans ta pépinière, comme tu l'as si bien dit. voilà, c'est ça. Et ici, je vois que il y a plusieurs variétés. On va commencer en fait avec ce qui est devant nous. Ça, c'est quel plan? Donc là, c'est des mangues, c'est ce qu'on appelle globalement des porte-greffes. Et en principe, on va faire le greffage d'ici le mois de décembre, janvier. Et on a 3 variétés à greffer ici. Donc, on va greffer la mangue Kent Ok. d'abord, Quelle origine? Côte d'Ivoire. Ok. Ouais, les greffons vont quitter la Côte d'Ivoire pour la mangue Kent. J'en aurais besoin. Ouais, bien sûr. J'en aurais besoin. On va greffer également la dame améliorée du Cameroun, La dame, la mangue dame. toujours pour le marché local ou pour le marché extérieur? Oui, surtout pour le marché local. Pour des gens qui veulent des petites superficies. Parce que ça, globalement, c'est 20 000 plantes. Donc, ce que je vois ici. Oui. Actuellement, c'est là qu'ici qu'il y a ça ou c'est haut aussi en haut? Non, c'est ce bloc-là. 20 000 plantes. Oui, c'est ce bloc. Donc, la quinte, la dame et. Palme. On va également greffer la Palme. variété palme. Celle qui est un peu longue là, Ouais, complètement verte. elle est très belle. Mais quand elle est mature, elle devient toute rouge. Oui, c'est ça. Et cela, en fait, est assez important sur le marché européen. Ah, aussi? Ouais. Parce que tu sais, les Européens mangent avec les yeux. Ah, Donc, ouais. plus un fruit est coloré, mieux pour eux. Mais la dame, par exemple, sur le marché européen, ça ne passe pas. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment pour le marché local, la dame. Mais les gens sollicitent beaucoup plus qu'elle quand même. L'essentiel de nos clients Pour au quel marché? Cameroun. Non, ils ont vu dans la télé qu'elle est bien. Ah. Et puis ils s'intéressent à cultiver Ken. Ouais. Donc ici, on va greffer beaucoup plus de Ken que les autres. Et sur le plan en fait, du marché, la clientèle par rapport en fait, à ces greffons aussi, la cible est déjà obtenue. Donc, tu sais à qui tu vas vendre ça ou c'est précommandé quoi. Globalement, non. En général, ce que nous faisons ici, c'est qu'on fait 200% de ce qui est commandé. Ok. Ça veut dire que si on enregistre au cours de l'année 2025 des commandes de 10 000 plantes, alors on produit en pépinière 20 000. Ok. Oui, ceci véritablement pour satisfaire d'autres clients qui viendront après. Ok. Parce que, toujours est-il, les gens ne sont pas aussi habitués à la précommande. Donc c'est pour ça qu'on essaye de produire dans l'optique de mettre un ajout pour véritablement satisfaire tout le monde. Avoir aussi l'option qu'il pourra avoir les pertes. Donc, ouais, aussi. Oui, aussi. Et hormis en fait cette culture de mangue, qu'est-ce que nous avons encore ici en pépinière? Globalement, le deuxième bloc ici, c'est l'avocatier. Donc là, c'est aussi des supports, mais les plastiques blancs là, c'est les greffages qui ont déjà commencé. Donc ici sans plastique blanc, c'est le support. Oui, c'est ça. Et ici, c'est avec le greffon. Oui, c'est déjà greffé ici. Donc, en principe, chaque fois que la commande est passée, on greffe. Oh, okay. Mais en appliquant la même technique, le double. Donc, les deux lignes là, c'est greffé en ACFT. ACFT. Oui. Mais tout le bloc qu'on va voir plus haut, ce sera Bot7 Ixon et Anahem. Bot7 Ixon Anahem. Bon, à ce niveau-ci, en fait, je vois que c'est fait ici, là, on a la poêle. Ouais. Mais tu dis, en fait, après, de temps, qu'est-ce qu'on a fait? En principe, dès qu'il va bien prendre, on va l'éliminer comme on a éliminé ici. C'est-à-dire qu'on va couper pour ne laisser grandir que ce greffon-là, qui est associé ici. Ouais. Et donc, celui qui va croître. Et finalement, tu vois, progressivement, quand il se développe, progressivement, on vient annuler le porte-greffe, le porteur. Donc, l'avocatier, c'est vraiment notre filière pas ici. On produit vraiment des quantités extrêmement intéressantes. Mais pour greffer, il faut attendre combien de temps que le porte-greffon grandisse? En général, ici, on greffe après 8 mois. 8 mois? Oui. On greffe après 8 mois. Donc, pour le plan là, on dit à 8 mois et un peu plus. Et le porte-greffon fait combien de temps sur la plante? En principe, quand on a fini le greffage, après 2 mois, forcément, le greffon sera déjà développé. On coupe. Parce que l'idée, maintenant, là, c'est de pouvoir faire le greffage dès maintenant jusqu'à décembre, janvier. Et puis, on arrête pour lancer la seconde phase. Parce que on va planter d'ici mars, avril, mai. Et il va falloir que les porte-greffes soient déjà, que les greffons soient déjà quand même assez développés, quoi. Et pour les cocos,
Donc, lorsqu'on installe le greffon, on coupe le porte-greffe, Bien sûr. Non, nous-mêmes, on le coupe avant. vous le coupez avant. Oui. Et après combien de temps on peut maintenant aller repiquer? En principe, 3 mois. 3 mois. Oui. Donc, comme je greffe en janvier, par exemple, c'est pour livrer à partir de février, mars, avril. Donc, on va planter en mai. Oui. Donc- Et c'est pour ça que généralement, les commandes sont très nécessaires. Parce que les variétés, ici, on va greffer en principe 16 variétés. 16 variétés d'avocats. Oui. C'est Donc, parce que, évidemment, ça s'adapte par rapport à une zone donnée. Mhm. Oui. Et donc, si une commande n'est pas passée en principe, c'est sûr que tu peux venir à l'heure où tu veux acheter les plantes. Il n'y a pas la variété qui correspond effectivement à ton site, quoi. Donc, chaque ligne là, c'est 3000. 3000, 3000, 3000, 3000. 3000. Et puis ça, c'est des petits pots. Bon, ça c'est 15 000. Ouais. Non, ici on produit 100 000 avocatiers, puisque c'est ça le même bloc là qui manque. 100 000 avocatiers, oui, par an. Et les 100 000, c'est pratiquement pour des superficies importantes, parce qu'on livre quand même 3 pays, le Gabon, Congo, Guinée équatoriale. Ouais. Mais par hectare d'avocatier, combien de temps en a? On en plante 10 000, ou 200, j'allais dire. 200 avocatiers par hectare. Oui, 200 pieds par hectare. 200. Ça fait que pour 10 hectares, on est sur 2000 pieds. À 200, c'est 7 mètres entre les lignes et 7 mètres entre les plantes. Wow. Oui. Parce que le plantain, c'est souvent 2 mètres, 2 mètres 5, 3 mètres. Ouais, Bon, mais- l'avocatier, en fait, c'est beaucoup plus. L'avocatier, il prend plus de poids, quoi. Mais vu que de nos jours, on commence à avoir des avocatiers qui sont assez bas, mais qui produisent très bien. Oui, fondamentalement, il faut dire que les variétés comme ACPP, qui sont nettement standardisées et assez développées dans ce sens-là, nous allons à 400 pieds par hectare. Oui, donc 5 mètres entre les lignes, 5 mètres entre les plants. Donc tout le bloc là, c'est l'avocatier jusqu'en haut, quoi. Ok. Wow. 100 000 pieds. Ici, en face de la photo, une petite culture. Donc, en face, on a globalement ce qu'on appelle les porteurs d'avril. Porteur d'agrumes. Les porteurs. Ah, porteur d'agrumes. Donc, on va greffer plus tard aussi. On va greffer bientôt en fonction des commandes. Donc, globalement, ici, on greffe 4 agrumes. Les citrons, les oranges, les mandarines et les pamplemousses. Donc, normalement, ils sont déjà un peu prêts à greffer, j'avais dit. Et puis, dans les citrons, on greffe 3 variétés. Ouais. Notamment la lime mexicaine, la lime Tahiti et les meilleurs, les citronniers meilleurs. Oui. Je n'en connais rien sur le citron. Ouais, La lime mexicaine, la Oui. lime. la lime mexicaine, c'est les petits citrons. La Tahiti, c'est les gros citrons. Et la meilleure, c'est ce qu'on appelle les citrons de toute saison. Là. Il y a des citrons qui sont un peu longs, petits comme ça. Là. Je sais pas, tu connais ça. Oui, ça, c'est le chinois. C'est les citronniers chinois. Chinois. Oui. Oui, ça, c'est les citronniers chinois. Il y en a un peu ailleurs, mais ici au pays, on n'a pas ça. On est un peu limité. Ici, on a surtout les limes mexicains et les limes Tahiti. Même les meilleurs, je les importe de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Ouais. Je ne sais pas que la Côte d'Ivoire produisait beaucoup de citrons. Peut-être que le Cameroun peut produire plus que eux, mais ils ont des variétés qui vont concurrencer le Cameroun très bientôt. C'est pour ça qu'il faut équilibrer l'équation. Mais ce qui est intéressant ici, c'est les oranges. Parce que je suis sur un projet d'orange, pineapple. Mais tu parviens à différencier en fait l'orange du citronnier ici. Oui, en fait, non. Ici, c'est le porte-greffe commun. Ah, Donc, si je viens sur la ligne ici greffer l'orange, je vais positionner la plaque orange. ok. Donc, je vais peut-être dire que là, c'est orange pineapple. Là, c'est orange Tangelo. Là, c'est orange Valencia. Là, c'est orange Thompson. Parce qu'on va greffer 4 ici. De base, c'est quoi ici? Ça, c'est ce qu'on appelle les citrus volcamériales. Donc, c'est la souche mère du lemon. Ouais. On extrait les pépins et on l'appelle donc porte-greffe universel des agrumes. Oui. Et on vient donc sur ça greffer tout ce qu'on veut. La différence avec le lemon ordinaire, c'est qu'il tombe beaucoup malade. Ouais. Et il ne dure pas assez. Donc le lemon ordinaire, si tu utilises comme porte-greffe, à partir de 20 ans, la production baisse. Or ici, à partir de 30 ans, tu continues à avoir encore des rendements intéressants. Oui. Mais malheureusement, on a moins de... Je prends les graines au Kenya. Ok. Pourquoi? Non, ici au pays, on n'a plus les citrus volcamériana.
les anciennes plantations que l'Irad avait se sont brûlées. Donc, maintenant là, il faut l'essentiel des pépiniéries, c'est utiliser les lemons. Ce qui fait déjà le job, mais c'est pas aussi assez intéressant. Là, par exemple, c'est 6 mois. Oh, avec le lemon, à 1 an, il n'a même pas encore la taille là. Donc le lemon va très doucement. Il vieillit très rapidement aussi. Mais à partir de combien de mois il faut maintenant installer le greffon? Non, je veux greffer d'ici 2 mois, donc à 8 mois Donc aussi. toujours 8 mois comme... Oui, en oui, bas, mais seulement parce que c'est des volcamériennes. Oui, seulement parce que c'est des volcamériennes. En général, les agrumes, c'est quelque chose de très fantastique. Tu sais qu'au Cameroun, actuellement, on importe beaucoup d'oranges au quotidien. Là-bas, au marché Fundi, on décharge approximativement 1000 sacs toutes les semaines. Venant d'où? Nigeria. Le Nigeria nourrit le Cameroun en orange. Et puis même, c'est une variété d'orange qui n'est pas très appréciée. Le Valencia. Le Valencia? Oui, variété Valencia. Pourtant en Europe, c'est bien consommé. Peut-être parce qu'en termes de qualité, c'est pas la même chose. Du moins, oui, ça peut être aussi une notion de souche ou de qualité de production. Parce que tu sais quand même que les Européens, lorsqu'ils veulent acheter un produit, on s'assure globalement de tout l'itinéraire technique. Oui, exactement. C'est ça. Parce que en Égypte, par exemple, eux, ils produisent énormément d'oranges et de mandarines qu'ils envoient en Europe. C'est ça. Ouais. Et il y a la variété de mandarines là qu'on appelle les clémentines. Ça aussi, je vais greffer ici, d'ici là. Je vais prendre les greffons certainement en Égypte aussi, ou au Maroc, ou en Tunisie, ou en Algérie. Ça serait intéressant. Ouais, les clémentines, c'est énorme. Donc là, c'est l'autre bloc d'avocatier. Ça, c'est une autre variété. Comme tu vois, les feuilles sont un peu... Ouais. Ça, c'est la variété bot 7. Ici, déjà, ça peut être. Oui, c'est déjà réussi, quoi. Donc, en principe, on peut dire qu'il est prêt à aller au champ. Il prend le sol. Oui. C'est ça. Il est prêt à aller au champ, quoi. Donc ça, désormais, c'est le greffon. Et ça, c'est le porte-greffe. Donc, comme on l'a déjà coupé là. Lui, maintenant, il va grandir nos stress. Ouais. Il faut donc 200 à 400 pieds comme ça par hectare, quoi. En fonction de l'écart que chacun choisit de mettre. C'est ça. Wow. Donc là, c'est uniquement boîte 7 parce que l'une des options que nous avons dans la région du centre-sud-est, c'est qu'on a plein de gars qui sollicitent boîte 7 et Exxon. Parce que ça s'adapte beaucoup dans la région du centre, du sud et de l'est. Comment ça le fruit? C'est ce qui est Non. gros là? Les gros fruits, c'est cette variété ici. Tu vois, les feuilles sont plus claires. Oui. Cette variété ici, c'est déjà greffé aussi. C'est Ixon. C'est ça que Benan Djonga, le fruit Benan Djonga appelle l'avocat beurre du Cameroun. La variété Ixon. C'est gros, c'est chanui, c'est beau. Mais il ne produit pas beaucoup. C'est ça la grosse différence. Ici, nous avons le goyavier. Ici, nous avons le goyavier, je pense. Oui, donc là, c'est le goyavier. Normalement, c'était une commande d'un monsieur, la ligne ici. Parce que le bloc de goyave, c'est ailleurs. Mais il n'a pas pris. Sous prétexte que son champ n'a pas été défriché. Aïe, aïe, aïe. Bon, on n'a pas aussi vendu. Bon, malheureusement, ça a beaucoup grandi, comme tu vois là. Ceci aussi était supposé devenir un porte-greffe. Non, on ne greffe pas le goyavier. On le sélectionne seulement. Oui. C'est de très bonnes variétés ici que j'avais sélectionnées pour planter. C'est en fait le goyavier blanc, goyave blanc ou Non, c'est les deux. Il y a les deux variétés là. Le goyavier blanc et rouge. Mais je suis en train de traiter un dossier pour importer au Cameroun les goyaviers thaïlandais. Ça produit à 6 mois. Moi, j'ai eu à voir en fait des goyaves qui viennent de l'Inde, qui sont énormes. Et ça ressemble en fait pratiquement à la pomme de France. Ah bon? Ouais. Qui vient de l'Inde? Ouais, de l'Inde. Énorme. Oh. Et cela en fait était exposé à la fois. Donc ils m'ont donné un fruit. Et quand j'ai goûté ça vraiment, c'était très bon. Si c'est moi, je ne goûte pas. Je casse du fond, je retire les graines. Et les graines. Donc là, c'est un bloc d'agrumes qu'on a développé ici. Pareil que ce qu'on a vu en bas. Oui, pareil. Mais ça, c'est urgent. C'est une commande. Okay. Donc on va greffer les clémentines dont j'évoquais tout à l'heure. Oui, ça va complètement au Gabon.
Toutes les lignes. On a eu beaucoup de commandes au Gabon cette année sur les clémentines. Oui. Mais quand vous faites, qui assure le transport? C'est les négociations. La plante coûte autour de 2 dollars pour envoyer au Gabon. 1100 francs, 1200. Le prix du transport. Ouais. Par voie terrestre? Oui, par voie terrestre. Parce que c'est difficile que ça prenne le vol, quoi. C'est impossible même. Ouais, c'est difficile. Par contre, là en haut, c'est quelque chose de très nouveau. Bon, pas de très nouveau, qui est très connu chez nous, mais qui est très négligé aussi. C'est ce qu'on appelle le corosolier. Corosolier. Oui. J'ai eu l'impression que c'est ça. Aussi là-bas. Oui, oui, c'est tout le bloc 6, c'est le bloc corosolier. En principe, Toujours à refait ou déjà là, c'est sable, tout ça. sélectionné. Sélectionné. Oui. En principe, les gens sont intéressés par le corosol parce que c'est un très bon fruit sur le plan santé, etc., etc. Mais il y a un problème, c'est que les fruits pourrissent beaucoup sur l'arbre. Donc, il fallait d'abord que nous essayions de trouver la formule pour résoudre le problème de pourriture avant de produire en quantité. Parce que ici, quand même, c'est beaucoup. C'est des petits pots, mais c'est chargé énormément. C'est environ combien de temps ici? Ici, on a 10 000. On a un autre bloc de 10 000 en haut. Ouais. C'est ça qui traverse jusqu'à le petit bloc. Ouais. Et puis, on fait par vague, comme je t'ai dit tout à l'heure. Parce que le retour des pluies n'est pas uniforme en Afrique centrale. Actuellement, c'est la saison sèche au Cameroun, mais il pleut bien au Congo, au Gabon et tout ça, surtout au sud du pays. Oui. Et même jusqu'au Kivu, il pleut très bien au Congo et d'ici. De base, en fait, tu irrigues la pépinière. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On les arrose en principe tous les jours. Et maintenant, celui-ci il va replanter à combien de mois, potentiellement? En principe, 6 à 10 mois aussi. On peut déjà planter. 6 à 10 mois. Ouais. Et pour produire après combien d'années? Le corosolier, c'est 3 ans. Ouais, c'est 3 ans. Bref, l'essentiel des arbres fruitiers que vous verrez ici, c'est 3 ans pour entrer en production. Les greffés, comme les sélectionnés, c'est vraiment autour de 3 ans. Ok. On a mis ça ici, tant qu'il y a plus d'autres cultures. Oui, ça c'est le premier bloc de pépinière. Le deuxième bloc, c'est là où on va maintenant. Si un client veut 10 000 plants, 20 000 plants, tu peux produire. Oui, par exemple, si c'est l'avocatier, on vient sur 100 000 potes. C'est vrai. Bonjour. Dans la mesure où je veux lancer un hectare de, supposons, goyavier, comme j'ai vu tes pépinières là, combien de plants je mets à l'hectare? Le goyavier, c'est 400 pieds par hectare. Donc 5 mètres entre les lignes, 5 mètres entre les plantes. Un peu pareil que l'avocat. Oui. Mais l'avocat, en zone forestière, je vais redire qu'il faut approximatif 200 pieds par hectare. Oui, mais si c'est des variétés esthétiques, comme on a mentionné, 400 pieds, c'est bon. Donc, goyave, corosol, goyave, c'est 400 pieds. Oui, le reste, c'est en général 200 pieds. Et en type de sol, qu'est-ce qui est mieux pour le goyavier? La forêt reste meilleure, mais si vous avez une savane que vous allez irriguer, ça peut aller. Non, c'est un forage, c'est un puits aménagé. Ouais. Ici, c'est quelque chose de très pertinent, très négligé chez nous. Ça, c'est les plantes de bitacolatier. Le petit cola en Côte d'Ivoire. Ouais, le petit cola. Ici on voit encore la semence. C'est ça. Oui. Donc, ça va vite. Je compte vraiment faire le greffage. Question de raccourcir le cycle de production. Parce qu'il faut dire ici que le bitacol a produit après 9 ans. Après 9 ans. Oh. Ce qui est dangereux pour les investisseurs. Les investisseurs de notre époque, ils ne veulent plus attendre 9 ans, quoi. Mais après 9 ans, tu produis pendant encore 50 ans. Ah non, le bitacol va jusqu'à 150 ans. 150 ans, oui. Toujours à produire. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les plantations qu'on récolte aujourd'hui, c'est des plantations faites vers les années 70. Ouais. Ou même avant 70, au lendemain des indépendances. J'aimerais bien voir à quoi ressemble un plan de 150 ans. Non, de bitacolatier, entièrement mature. Ouais. J'ai jamais eu à le voir. Ah. Jamais. Ça, c'est pas grave. Je pense que pendant une descente sur le terrain, dans un temps. Parce qu'on en a planté, hein. Ça fait quelques années. Ouais.
Donc là, c'est un bloc de safou. Ce qu'on appelle les prunes. Communément appelé prune au Cameroun. Oui. Mais chez nous, au Congo, Gabon, on appelle ça les atangatiers. Atangati. Oui, les atangas. Les atangas. Donc on produit vraiment ça plein. On a 3 blocs. C'est aussi agressé ou Non, c'est sélectionné. sélectionné? C'est sélectionné. C'est pas agressé. Oui. Donc là, c'est le premier bloc. On va aller au niveau du deuxième bloc. Alors mes amis du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, sachez que c'est déjà le retour des pluies. La campagne agricole est déjà à jour. Donc, pour ceux qui ont commandé les plantes de safou, c'est prêt. On peut déjà vous livrer. Voilà, donc la pépinière elle est énorme. Pour ceux qui n'ont pas commandé, commandez urgemment. Et puis on va vous livrer pour que vous soyez à jour. N'attendez pas que les gars soient en train de récolter les atangatiers avant que vous commencez à dire « Oh, si je savais, oh, si j'avais su » et ainsi de suite. C'est un bloc beaucoup plus grand d'atangatiers. C'est une culture sur laquelle on se concentre beaucoup depuis le jour où le marché de l'export s'est ouvert. Donc, les fruits de safou, si tu veux, se transforment, sont beaucoup vendus aujourd'hui en Europe quittant l'Afrique. Ça entre dans ce qu'on appelle les produits exotiques. Ouais. Et puis, il y a une dernière découverte que les gens ont fait. La transformation en huile. Et à côté, le safou séché. Et là, j'aimerais en voir moi-même parce que vraiment, j'en doute. Ah ouais, en principe c'est trop facile. Peu importe le type de déshydrateur que tu as. Non, c'est facile, c'est un peu comme la banane, mais que j'aime pas. Que même quand je vois ça, un peu j'ai du mal à essayer. Je comprends. Banane séchée. Ouais. Donc tout ça c'est le bloc de safou. En principe, on est en idée d'aller à pratiquement 500 hectares. 500. Ouais. Parce que c'est finalement une des cultures qui n'a pas assez de risques. Donc peu importe l'argent qu'on a, on peut se lancer facilement dans le safou. Sachant que l'entretien n'est pas exigeant. C'est une plante de forêt. Sans stress. Donc aussi pas besoin d'irrigation. C'est ça. Pas vraiment. Pas forcément. Donc ici globalement c'est la zone de papaye. Ouais, c'est des calines. Tu vois, en pépinière ils ne savent pas beaucoup grandir. Ouais. On a plein de petits trucs ici à l'intérieur. Les fruits de la passion aussi d'un côté, un peu de pif de bananier plantain, ainsi de suite. Les fruits de passion. C'est pour un client aussi. On a ce type de problème là. Lorsque je fais le bilan en entreprise aujourd'hui, on doit plus de 17 millions aux gens en plantes. Vous devez. Ouais. Ça veut dire quoi? Non, ça dit, on a passé la commande de 17 millions, on n'a jamais récupéré. Ouais. Mais on a payé à l'avance. Bien sûr, c'est ça la commande. Ok. Là, patienter, ils vont venir. Red Royal, c'est quoi ça, papaye? Oui, Red Royal, c'est la papaye. Donc ici, vous avez Goliath, Kalina et Red Royal. Red Royal, un peu de solo aussi. Bon, pour la première année, on a décidé de faire la pépinière de ces messieurs ici. Ouais. La couleur du singe. Attention, la couleur du singe est très pertinente. Ici, c'est un bloc où on met un peu de tout, quoi. Parce que là derrière, c'est le moringa. Ouais. Ici, c'est le kenkeliba. Ça, c'est connu. On peut le remettre avec ça. Ouais, je crois que c'est ça qu'on appelle 200 maladies. 200 maladies. Oui, 200 maladies. On fait 200 maladies avec. Donc ça, c'est le kenkeliba. Et puis ici, tu as le moringa. Ouais. Il y a mis le moringa. Vous pouvez voir un truc comme Rambo. Oui, là-bas, c'est le ramboutanier. Ouais. À gauche, on devrait avoir le mangoustanier. Ouais. On fait le rambutan ici, le mangoustan ici aussi. Tu vois ce que j'évoquais tout à l'heure, le bloc de pépinière de goyave. Donc tout ça là, c'est les goyaviers qui ont germé à 100%. Donc la graine qui a germé à 100%. Ouais. Donc en principe, on arrache comme ça et on repique. Il grandit pour devenir la plante. Donc, tu vois donc que cette ligne là, c'est beaucoup de plantes. Ouais. La chance qu'on a, c'est qu'on peut remettre. Ouais. Puisqu'en principe, on est en train de charger une vague de sachets quelque part, même là aussi. On charge une vague de sachets pour repiquer quoi. Ici, c'est le piment, non? Oui, c'est le piment. Ça,
Avenue F1. Ça veut dire quoi? Non, la variété est le nom du piment. En vérité, c'est ça. Ok, on va avancer là. Il y a un produit ici que je vais vous présenter de très pertinent. Par rapport au piment, je suis habitué habituellement à la variété habanero. Oh, je comprends. Bon, ici, c'est quelque chose de très nouveau que j'ai pris au Sahel. Mali et tout ça là. Ça s'appelle le campéché. C'est un feuillet. Non, le campéché, c'est une espèce végétale pour faire la clôture. Si tu te rapproches bien, tu vas voir que ça a des épines. Donc, on contourne sa parcelle avec. Et puis, ça crée la clôture naturelle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les sapins. Quand c'est bien taillé. Donc ça, c'est utilisé ailleurs. Voilà. Il donne beaucoup de branches comme tu vois. Et puis on taille, on donne la bonne forme. Ça pique, hein? Ouais, c'est quoi? Normalement, avec le campéché, même le serpent ne passe pas. C'est ça la chance. Donc j'ai importé ça. Il y a quelques années, je distribue vraiment en quantité extrêmement intéressante. Parce que on plante demi-mètre. Si tu veux faire ta barrière avec. Chaque demi-mètre tu plantes, ça veut dire qu'un hectare c'est 800 pieds. Et la position est depuis la base. Donc les épines sortent depuis la base. Oui, en principe. Quand tu tailles, les épines sortent depuis la base. Pour éviter que la pousse par arrive en haut avant que en bas les choses peuvent passer. Oui, c'est ça. Les épines sont déjà là. Et puis quand tu tailles, ils développent une résistance en bas. Ouais. Ouais, il devient plus robuste. Il devient plus robuste. Donc ici, c'est un bloc. On dirait du palmier. Ouais, ça c'est le palmier à eux. Ouais, variété Tenera. Ouais, ça c'est le Tenera F1. Ça va très vite, c'est très bon. Je suis très content. Combien de mois ici? On est à 4 mois déjà. Ça va un peu lentement. Bon, enfin, quand je dis que ça va vite, c'est par rapport à ce que je vois ailleurs chez les autres. Donc ici, vraiment, on a fait du bon substrat dans les sachets pour que ça aille vite. Donc, l'un des désastres qu'on a au Cameroun, c'est que jusqu'ici, on importe toutes les qualités de gel. Même le rouge. C'est grave. Donc vraiment, on a une idée de standardiser la production de gel. Chacun fasse son hectare. C'est 150 par hectare. Ouais. Pourquoi? Parce que lui, il prend plus de volume. Oui, il donne plus de branches à gauche et à droite. Ouais. Donc ce bloc-là, globalement, c'est le palmier à eux. On compte continuer, c'est pour ça qu'on n'a pas évolué là. Ouais. Et toujours, c'est une commande ou c'est fait pour tester? C'est le double de la commande. Comme dit Ouais. C'est le double de la commande. Donc tout à l'heure, je disais ça, c'est le deuxième bloc de papaye. Où? À gauche. Ah oui. Wow. Le deuxième bloc de papaye. Ici, c'est combien de mois? Là, on est en plein mois. C'est un peu en retard. Et ici, c'est associé avec le piment. Oui. C'est rouge. Et, donc, et là, c'est le dernier bloc de safoutier. Comme j'ai dit, vraiment, on fait des prunes en quantité. Ouais, il se porte très bien. Ouais. C'est après à être piqué. Oui, mais on va attendre mars-avril parce qu'il ne pleut pas encore. Enfin, nous ici, on essaye de travailler les plantes très développées pour permettre à n'importe qui va acheter d'aller planter et de s'assurer que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que maintenant, on est juste en novembre-décembre et les plantes sont déjà prêtes à planter. Ouais. Mars, avril, je pense que je prendrai le temps ici. Ouais, en principe ici, on a 30 espèces disponibles. Ce qui est bon et gros m'intéresse. On a 30 espèces disponibles sur 250. Qu'on compte travailler dans le temps. Ce qui est bon et gros Mais les m'intéresse. prunes sont bien. En fait, tous les étudiants veulent au sortir de la salle de classe manger 2 prunes, un plantain. Plantain prune. C'est ça. Ok. Wow. Bon, après, on a un peu de citron. J'ai fait un peu de cerises, mais malheureusement, on a échoué la germination. C'est quoi? Les plants de cerises. Il y a une technique qui nous a échappé. Ouais.
En réalité, en pépinière, on passe plus de temps à échouer qu'à réussir. C'est pour ça qu'en C'est principe... normal, non? Même en affaires. Ah oui, oui, On oui. échoue plus avant de réussir après. C'est pour ça qu'un noyau d'avocat coûte 25 francs. Mais une plante coûte 1500. Ça veut dire qu'il y a eu plein d'échecs en cours de... Je suis à la tête. Bon, à présent, nous sommes au terme de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié la visite, vu en fait tous les différents produits que vous pouvez obtenir ici. Donc, pour tous vos besoins, vous pouvez déjà contacter M. Kana Évariste. As-tu quelque chose à dire pour conclure la vidéo? En tout cas, je pense que globalement, on a fait le tour. Il y a peut-être des choses on n'est pas passé par là parce que la pépinière est vraiment grande. Très grande. On est sur 2 hectares de pépinière ici. Et puis on est en train d'étendre. Donc ce que je peux dire pour conclure, c'est tout simplement qu'en réalité, le moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Si on ne le fait pas, on le fera dans 40 ans. Et ce sera très tard. Ok. Donc, si vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et surtout, partagez.